Avant de vous laisser entre mon invité et moi, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des rencontres que je propose ici sur cette chaîne. Je suis Marie-Louise et vous êtes sur la spiritualité pour tous. Bonjour Eric, merci d'avoir accepté ma deuxième invitation sur la chaîne. Comment vas-tu? Bonjour Marie-Louise, bah, écoute, ça va très bien, je te remercie. J'ai vu que la première vidéo avait intéressé du monde, donc ça me fait très plaisir aussi d'avoir partagé ce moment avec toi et qu'il ait été apprécié. Oui, effectivement, tu es venu il y a quelques semaines. C'était une émission, moi, qui m'a beaucoup touchée parce que j'adore les parcours de vie. Et là, c'était le tien, où tu nous as parlé très rapidement d'une expérience de mort imminente que tu as fait à l'âge de 17 ans. Et ce qui a chamboulé ta vie, c'est le fait que tu quittes tout. Tu étais PDG d'une grande entreprise, à gagner beaucoup d'argent et du jour au lendemain, tu lâches tout pour aller vers quoi? Vers le bonheur. Et ça a beaucoup plu, le fait que tu oses, et puis on peut se poser la question: «Putain, il a la vie de rêve, beh, ça va pas». Ben non, ça va pas. Tu as osé et ça, on en avait un peu parlé à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, tu as investi, dans une magnifique région de France, on n'est pas loin d'ailleurs, où, Tout à fait. où tu proposes des stages. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, tu vois, on parle d'argent avec ton ancien métier, c'est que on entend, tiens, j'ai encore eu un commentaire sur une autre vidéo, les gens regrettent que souvent les stages ou les consultations ou les formations soient très, très chers et on peut le comprendre, hein, surtout dans la vie qu'on a en ce moment. Mais toi, ce qui m'a marqué, c'est que les prix sont, réellement accessibles et ça m'avait beaucoup touchée et puis voilà et puis on va en reparler. Et là, on va Mhm. parler concrètement de ce que tu proposes aujourd'hui. Et tu es dans ta belle pièce qui a l'air très, très grande. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement aujourd'hui ce que tu proposes et on ira dans le détail sur un thème ensuite? Oui, écoute, en plus des séances individuelles, effectivement, je propose dans cette salle là qui fait 83 mètres carrés, je pourrais montrer un peu, voilà, qui est très belle et qui est en pleine nature. Je propose des ateliers avec une thématique différente à chaque atelier, afin de permettre un travail à la fois collectif et individuel. C'est-à-dire collectif, effectivement, on bénéficie de l'énergie globale du groupe, mais aussi des échanges, et ça je pense qu'on développera par la suite entre les personnes, et puis effectivement individuel, parce que le travail lui-même est adapté à chacun, chacune, quoi, voilà. Et donc je propose chaque année 6 stages, 3 premiers semestres, 3 deuxièmes semestres, sur une thématique qui en général est liée, c'est-à-dire que les stages, il y a une continuité, même si on peut venir à l'un sans venir à l'autre. Et puis en plus, je vais essayer chaque année de proposer un stage à thématique spéciale au début du mois de juillet, voilà, pour faire aussi que les personnes qui ont, par exemple dans l'enseignement, pas beaucoup de congés, puissent venir. Voilà. Et donc, on Mmh. a travaillé tout le premier trimestre sur la gestion des émotions. On a travaillé sur les peurs, les colères, et là, en juin, on va travailler sur la tristesse. Et puis cet automne, ça sera trois stages sur l'estime de soi, en passant par l'amour de soi, la confiance en soi, et finalement l'image de soi, quoi. Voilà. Donc voilà les thématiques. Et l'année prochaine, le premier semestre, ça sera sortir du schéma victime, bourreau, sauveur sur 3 stages aussi. Voilà. Waouh, mais c'est hyper intéressant et moi, ce que j'aime, c'est que ça, on l'entend souvent. L'estime de soi, l'amour de soi ou le fameux triangle victime, Oui, oui, bourreau, tout à sauveur. fait. Et là, on a des clés pour en sortir parce que moi, ce que je déplore dans ce milieu de la spiritualité et parfois du développement personnel, c'est qu'on peut tout lire, on a accès à tout, mais la mise en pratique, bah, déjà, c'est difficile, hein, c'est plus simple de lire chez soi sous un plaid que de passer à l'action. Mais je trouve que les mises en pratique, elles sont difficiles. Et toi, t'offres ça. Tu as une pièce qui est effectivement très grande. Je pense que beaucoup de gens vivent dans des endroits plus petits. Et surtout, toi, c'est aussi toute ton expérience. Donc ça, je vous Oui, invite évidemment tous et toutes à regarder la première émission qu'on a faite parce que tu as tout quitté à l'âge de 34 ans, si mes souvenirs sont oui, c'est bons. ça. Ouais, 35, ouais. 4 ans, je 35. passe PDG, je quitte même à 36, en fait, le poste. D'accord. Donc voilà. Ouais, ouais. Non, mais voilà, mais Oui, donc oui, il y a oui. cet événement, mais il y a toute une quête spirituelle derrière où tu as fait des choses, tu as mis en place des choses, tu t'es pris des claques Oui, et oui. tu as eu un éveil
pas brutal, mais un éveil spirituel que tu as décidé. Et en fait, tout ça, tout ce que tu as découvert sur toi, sur des pratiques, ben, aujourd'hui, tu le transmets. Et ça, je trouve ça top parce que, comme je viens de le dire, on peut lire beaucoup de choses, mais entre je sais et je fais, il y a Oui, souvent beaucoup de mondes différents et on n'arrive pas à passer à l'action. Et toi, tu aides à faire ça. Et c'est ce que tu exprimais, le collectif est bien parce qu'il est porteur, mais évidemment, chacun repart avec oui. ses compréhensions, ses ajustements, et voilà. Et est-ce qu'on peut parler des prix? Parce que pour moi, c'est quand même une grande force de ton projet. Alors, tu es dans le Périgord noir. Oui, c'est ça. À côté d'un village qui s'appelle Saint-Cyprien, où il y a une gare qui nous mène directement à Bordeaux. Puis après, de Bordeaux, on peut monter par exemple à Paris. On est à 4h20 de Paris, donc ça reste Accessible. très accessible, voilà. Et parce que pour faire ce lieu, ce domaine, on a investi avec ma compagne et ma sœur. On a créé un domaine sur 5,3 hectares, domaine dont les racines remontent à la préhistoire, puisqu'on a une petite grotte. Alors, c'est pas Lascaux, hein, mais c'était une petite grotte qui était utilisée à la préhistoire. Et puis, on a créé un ensemble de 5 gîtes, ce qui nous permet d'accueillir jusqu'à 32, 35 personnes dans de très bonnes conditions. Et puis, on a construit le bâtiment là où je me trouve, où il y a la grande salle de stage et où il y a à côté une grande cuisine, salle à manger, où on fait les repas ensemble. Je dis on fait les pas ensemble parce que ça fait partie du modèle économique. C'est-à-dire que, je vais peut-être revenir un petit peu à une genèse, quand j'ai eu mon accident d'escalade qui a amené l'EMI dont on avait parlé dans l'autre émission, ensuite, autour de 2 ou 3 ans après, alors que je pensais que je m'en sortirais tout seul, je me suis dit, me faire aider, c'était pas une mauvaise idée. J'étais allé voir une excellente psychologue à l'époque et qui m'avait vraiment aidé, mais surtout, elle avait un système de tarifs qui était adapté aux moyens financiers des gens. Moi, à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais trouvé ça fantastique parce que ça m'avait permis d'accéder à son aide, alors que si elle avait fait un plein tarif, je dirais que je n'aurais pas réussi. J'avais gardé en tête vraiment quelque chose comme ça qui disait, si un jour tu as une activité où les gens ont à payer directement, pense toujours à ça. Donc, je ne pensais pas du tout à devenir thérapeute ou enseignant, mais c'était ancré en moi. Et donc maintenant, on a un domaine, donc un stage coûte au total 430 euros, qui comprend les 4 jours de stage et qui comprend le logement, l'hébergement, la nourriture. Et pour faire ça, on a un système où pour la nourriture et le logement, on va acheter à manger pour tout le monde et puis ensuite on demande aux gens de participer aux tâches de préparation des repas. Donc on leur demande de s'inscrire 2 ou 3 fois sur les 4 jours suivant le nombre de personnes qu'il y a pour participer, préparation, débarrassage, etc. Ça a un double intérêt. Un, bah, ça permet d'être moins cher que si on employait un traiteur ou quoi que ce soit. Mais aussi, moi, ça me permet d'observer les gens dans leur fonctionnement quotidien. Et je vois qu'il y a plein de gens qui en font beaucoup parce qu'ils veulent aider, ils ont aussi besoin de reconnaissance, et ça, tu connais le schéma. Et puis, il y en a d'autres qui ont tendance à pas faire grand-chose. Et donc, ce fonctionnement-là me permet une bonne observation, qui permet de rester très raisonnable. Donc, les gens sont logés dans de très beaux gîtes, hein, vraiment, qui sont les gîtes que nous louons l'été. Parce qu'effectivement, pour proposer aussi ces prix de logement à des tarifs voilà, très bas, 180 euros les 4 jours en pension complète, je pense que voilà, il n'y a pas grand monde qui propose ça. Mais on arrive à le proposer parce que aussi l'été, on loue les gîtes à des gens qui viennent en vacances et qui payent effectivement beaucoup plus cher. Et ça nous permet d'absorber une grande partie de nos coûts fixes et de faire que on peut proposer le stage à un prix très intéressant. Et après, pour mon travail, moi, 250 euros pour les 4 jours, donc ça fait 250 plus 180 égale les 430 dont j'ai parlé précédemment. Pour 4 jours de stage, je sais que c'est aussi très raisonnable parce que quand j'ai participé à des stages moi-même il y a 20 ans, c'était déjà plus cher. Donc je me Mm. dis, c'est Non, non, raisonnable. ah oui, c'est raisonnable et c'est pour ça que j'ai envie qu'on en parle parce que c'est un peu touchy le financier Ouais, dans ce qu'on ouais. fait, les gens osent pas, mais c'est fondamental. Voilà, et moi, j'ai pas de problème à en parler. Pourquoi je peux faire ça aussi? Et clairement, j'ai bien gagné ma vie jusqu'à 36 ans, donc j'ai bien géré mon argent. Donc ça, déjà, bah, ça m'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour faire tourner le domaine et moi, équilibrer mes comptes personnels mensuels, mais je j'ai plus envie de me faire, enfin, j'ai pas besoin de me faire un patrimoine avec les stages. Donc voilà. Et
alors il y a deux réflexions là-dessus aussi qui sont intéressantes. Il y en a une, je me rappelle de quelqu'un qui avait fait une remarque sur un salon en disant ah bah, c'est pas cher, donc ça doit être de la merde, excuse-moi le terme, mais c'était Ah, ce qu'avait dit la personne. Donc j'ai dit, c'est cadeau. ben voilà, c'est cadeau. J'avais juste dit, ben on n'est pas chez Apple, quoi. Chez Apple, Oui, on vend une marque, etc. Là, moi, j'essaye de faire quelque chose qui est très raisonnable pour tout le monde et accessible au plus grand nombre. Mais voyez, l'image, elle est, si je vends pas cher un stage, c'est que c'est pas de la bonne qualité. Donc, je crois qu'il faut vraiment sortir de cette vision-là. Et puis, il y a aussi un deuxième raisonnement, c'est que quand j'ai commencé à faire mon chemin, puis que j'ai commencé à recevoir des demandes pour aider, j'avoue que me faire payer m'avait demandé un gros effort, vraiment. Parce qu'au début, j'ai aidé comme ça. Puis au bout d'un moment, quand ça vous prend les journées entières, je me suis dit, ben là, il va falloir effectivement se faire rémunérer pour ça. Mais je me suis aussi rappelé qu'il y a 2000 ans, les soins étaient gratuits, les soins énergétiques étaient gratuits parce que les thérapeutes étaient pris en charge par une communauté comme les Esséniens, comme d'autres communautés. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde de matière, donc il ne faut pas renier cette matière, mais ça doit être aussi un équilibre, c'est-à-dire on ne doit pas être non plus esclave de la matière à vouloir toujours plus. Donc c'est trouver un bon équilibre. Chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que les confrères ou consoeurs qui demandent des tarifs que je vois parfois passer, qui me semblent vraiment exorbitants. Certes, ça va leur permettre de se faire un capital important et d'avoir de l'argent, mais je ne suis pas certain que ce soit dans l'esprit complètement du service, en fait. Et moi, je me sens au service de la vie, au service des gens. Donc, je fais quelque chose qui me semble équilibré. Je n'ai pas dit qu'il était parfait, qu'il était tout juste, dernière chose aussi, sache que des personnes, des fois, n'ont pas d'argent, donc du tout, ou très très peu. Et donc, je demande de payer la partie logement, repas, parce que là, il y a des dépenses réelles. Et pour le stage, de donner ce qu'ils veulent. Voilà, donc il arrive qu'ils me donnent rien. Mais je l'accepte bien volontiers quand les personnes font les efforts de leur côté dans la vie pour essayer d'avancer, ou parce qu'ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont à la retraite, ou etc. Quoi, voilà. Voilà le mmh. fonctionnement, ma vision. Donc, je donne de leçons à personne, hein, mais c'est ma vision. Non, mais ouais, mais merci de la partager parce que c'est un sujet qu'on n'ose pas aborder. On voit souvent, évidemment, le côté, il faut faire du gratuit parce que c'est des dons de Dieu. Bon, je pense qu'il faut aussi sortir de cette croyance qui est très exagérée et je trouvais ça important d'en parler parce que moi, c'est ce qui m'a marqué, le côté accessible et vraiment au service et ça, on le ressent et ça passe, bon, toi, dans ta proposition donc merci d'avoir pris, ces quelques minutes pour préciser tout ça. Alors tu l'as dit, tu proposes donc 6 stages par an et un bonus début Voilà. juillet et donc là, il y en a un qui était pas prévu, mais qui est tombé comme ça. C'est sur l'auto-nettoyage et l'ancrage. Alors est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi il y a eu besoin de parce que c'était pas prévu il y a quelques mois, quelle mouche t'a piqué? J'ai envie de te dire. Pourquoi ce thème? Alors d'abord, les thèmes de stage me viennent en méditation et j'obéis à ce qui me vient. Donc là, je sentais qu'il fallait proposer ça. En fait, ce que je réalise, c'est que les gens qui viennent en stage, comme les gens qui me demandent des soins à distance, ont pas toujours une très bonne, on va dire, hygiène énergétique. On fait une séance, on fait un stage, ils avancent, ils guérissent des choses, des schémas, et derrière, il y a un petit relâchement où il n'y a pas une continuité dans les méditations, dans les auto-nettoyages, etc. Ce qui fait que les fois suivantes où ils reviennent, on passe une ou deux journées à déjà nettoyer le quotidien avant d'aller vers les choses profondes. Et donc, mon objectif global, c'est d'amener les gens à de l'autonomie, c'est-à-dire que les gens n'aient pas besoin de moi pour avancer dans leur vie, être bien dans leur vie, etc. Donc, cette thématique-là a vraiment pour objectif de permettre aux gens de prendre soin d'eux au quotidien, d'avoir une sorte de discipline quotidienne pour se faire du bien. Et quand je parle d'auto-nettoyage, c'est vraiment de nettoyer ce qui, dans notre aura, vient peser dans le quotidien, qui n'est pas toujours très agréable. Et l'ancrage est là aussi très important parce que ça nous permet d'être bien posé sur Terre. Et c'est que quand on est bien posé sur Terre, qu'on peut réellement avancer dans la vie et puis recevoir des énergies qui nous font du bien, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment cet objectif d'amener dans de l'autonomie, d'en prendre soin de soi-même. Il ne nous viendrait pas l'idée d'aller nous coucher sans nous laver les dents. Je suis très étonné qu'il ne nous vienne pas à l'idée d'aller se coucher sans avoir fait un petit nettoyage énergétique de soi-même pour s'assurer de dormir dans une bonne énergie, une énergie qui nous fasse du bien, quoi. Voilà.
C'est ça Mmh. l'idée. Oui, c'est ça. En fait, tu reviens aux bases. Est-ce que tu as l'impression, que des fois c'est ce que je disais, on lit beaucoup de choses, on sait. Est-ce que tu as l'impression que des fois on zappe un peu l'essentiel pour à vouloir aller trop vite et trop haut? Ah bah, clairement oui, mais c'est aussi notre part, destructrice, moi j'appelle ça le loup noir, qui nous pousse aussi à se focaliser, par exemple, sur des choses extérieures, plutôt que d'être dans la base sur son alignement à soi-même. Heu, j'ai une anecdote d'une personne avec qui je participais à des stages, donc il y a 25 ans à peu près. On était stagiaires tous les 2 et aujourd'hui elle me fait, l'honneur de venir dans mes stages comme stagiaire. Donc, on en parle souvent, on blague souvent avec elle, de dire, moi je me sens pas supérieur à elle, avec plus de dons, même à la base je pense qu'elle avait plus de dons que moi. Mais la différence s'est faite dans le sens où moi, chaque jour, à partir du moment où j'ai commencé mon chemin, je me faisais des auto-nettoyages et des alignements de 10 à 12 fois par jour. Ah oui. Donc ça veut dire que en continu, je me nettoyais, je m'auto-nettoyais, je vivais des choses dans la vie courante, je me nettoyais, je m'auto-nettoyais, etc. Et jusqu'au jour où, à peu près 2 ans après avoir mis en place ce système-là, les auto-nettoyages ont commencé à se faire tout seuls. Donc aujourd'hui, j'ai même plus besoin d'y penser. De temps en temps, évidemment, je le fais pour m'assurer que tout va bien, mais globalement, dès que je vis une situation compliquée en ville ou dans le quotidien ou que ce soit, l'auto-nettoyage se met en route tout seul. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que à systématiser des choses, à faire les choses en profondeur, on a des choses qui se mettent en place et qui sont extraordinaires et qui me soulagent, qui font qu'aujourd'hui je peux traverser des énergies pas très agréables sans souci. Je peux faire un soin à distance à quelqu'un en étant dans un aéroport, dans un avion, dans un n'importe où, parce que moi-même, mon environnement, il est pas parfait, hein, je serais très arrogant de dire ça, mais en tout cas, il est plutôt très clean, quoi, voilà. Et la connexion peut se Mmh. faire partout. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est ça qui est important. Et tout le monde peut le faire et tout le monde ne le fait pas parce que moi là je Oui, souris parce que je repense à des situations où moi je m'énerve toute seule très vite quand il y a un truc qui me touche. Je pense que le début d'année ça aurait pu m'aider de le faire alors que même moi j'y pense pas du tout parce qu'on se dit ouais c'est du temps perdu et bon en fait pas du tout. tu aurais Et peut-être pu venir au stage sur la colère, d'ailleurs, qu'on a mais fait il y c'est a que quelques mois et qui était très intéressant, et où chacun, on a effectivement. vu les sources de la colère. Alors, les sources de nos colères sont dans nos blessures, hein, évidemment, hein, et donc, c'est de profiter de la colère pour aller voir qu'est-ce qui est touché derrière. Et on voit qu'il y a quelques schémas qui amènent différentes sortes de colère, et Mmh, que si on guérit les schémas, on est moins en colère, même si on a le droit, et mmh. ça m'arrive aussi hein, de me mettre en colère, Bah, plus trop on sévère, est plus très souvent. Voilà. voilà, on est humain. Non, mais évidemment, mais Ouais, ouais. de peut-être, voilà, limiter la casse. Donc, initiation à l'auto-nettoyage et à l'ancrage. Donc, tu reviens aux bases. On est quand même sur plusieurs jours, hein, c'est du 4 au 7 Ouais. juillet. J'imagine que tu vas pas faire la leçon pendant ces 4 jours. Est-ce que tu peux nous parler de ton déroulé de stage, même si, et puis on a bien compris, pas même si on a bien compris que les moments collectifs comme les repas, où Font c'est partie beaucoup du plus stage. libre, hein, font partie du stage et toi, Ouais. tu vois effectivement les gens dans leur environnement et ça Oui. t'aide beaucoup. Oui, bah d'abord, c'est 4 jours en immersion, même s'il y a des gens de la région qui viennent participer au stage et puis qui rentrent chez eux le soir. Ce qui est très intéressant, c'est de rester là sur le domaine pendant oui, 4 jours, 3 jours et demi, et puis d'être baigné de cette énergie-là de façon constante. Alors, je vais reprendre d'une façon générale les stages, comment ils se déroulent. Il y a une thématique différente. En général, le matin, on discute, je parle un peu de la thématique, les gens posent des questions. Ensuite, il y a toujours une séance que j'appelle d'introduction, c'est-à-dire que je mets des musiques du monde dans un ordre défini. Chaque année, je prépare mes nouvelles playlists, on va dire, pour l'introduction. Et pendant cette phase d'introduction, le nettoyage énergétique commence à se faire. Chacun est centré sur soi et pense à soi. D'ailleurs, il y a une seule règle dans mes stages qui est respect de soi, respect de l'autre. À partir du moment où on respecte l'autre, tout, tout est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, pendant ces phases de musique, il y a plein de gens qui sont en position de méditation classique, il y a des gens qui sont allongés, d'autres personnes qui sont debout et qui bougent. Ça ne me pose pas de problème, chacun fait comme il sent. Donc il y a cette première partie de nettoyage qui me permet aussi de sentir
Les blocages, c'est les gens, qu'est-ce qui se passe, comment ils sont, comment l'énergie circule, voilà. Il peut y avoir dans ces phases musicales des remontées émotionnelles. Des fois, des gens sentent des larmes, d'autres fois, il peut y avoir des cris, c'est pas souvent, mais ça arrive. L'important, centré sur soi, ça veut dire que l'autre à côté pleure. Moi, je reste dans ce qui est important pour moi. Par contre, où j'insiste, c'est que si celui d'à côté pleure et que ça m'agace ou ça m'énerve, ou au contraire, ça mène dans la compassion, essayer de sentir qu'est-ce que ça touche derrière pour être tiré sur le fil et aller vers des guérisons. Ensuite, on reparle de la thématique. Et puis, assez souvent, on s'amuse à faire un tirage au sort pour que les gens se retrouvent deux par deux pour un échange sur le thème du jour. Voilà, j'invite les gens à réfléchir à un point. Et puis ensuite, ils échangent sur ce point avec une personne tirée au sort. C'est très intéressant de voir à quel point les tirages au sort donnent des effets miroirs en général plutôt efficaces. Et puis ensuite, en général l'après-midi, il y a ce qu'on appelle le grand nettoyage, entre guillemets. Donc là, les gens vont venir donc tout le monde est dans la salle et je travaille sur tout le monde, mais il y a un passage sur des chaises qui sont installées un peu devant moi. Et là, on fait un travail spécifique sur chacun. Euh, Ce qui est très important aussi à spécifier globalement, c'est que l'énergie ne passe pas par moi. L'énergie va directement de la Terre dans la personne, traverse la personne, va au ciel, et vice-versa. Il est inutile de mettre un tuyau qui n'est pas impeccable, comme moi, pour que l'énergie passe par moi pour aller vers les gens. Donc c'est d'abord des colonnes de lumière directes sur chaque personne. Et puis moi, des fois, j'interviens, je peux mettre la main dans le dos, etc. de la personne, non pas encore une fois pour que l'énergie passe par moi, mais d'être une forme de catalyseur, de dynamiteur, qui fait que plutôt dynamiseur, même si ça peut être dynamiteur aussi quand ça fait sauter des blocages, pour que l'énergie vraiment soit plus importante dans le corps de la personne et aille dans les zones où il y a les blocages les plus importants, quoi. Voilà. Et puis ensuite, on fait un petit bilan de la journée en général, et puis voilà, jusqu'au lendemain où on recommence là-dessus. Alors cet été, là, sur ce stage-là, ça sera un poil différent, il y aura la même trame, mais évidemment, ça sera entrecoupé de périodes où on fera des exercices. Les gens feront des exercices sur eux-mêmes. On ira aussi dans un lieu qui est pas très loin d'ici, où il y a eu une apparition mariale il y a à peu près 200 ans. Moi, je suis dans aucune religion, mais il y a des grands enseignants dans beaucoup de religions. Et donc, c'est un lieu vraiment magnifique parce que la religion n'a pas reconnu ces apparitions, donc c'était en 1814. Donc, il reste une énergie d'une grande pureté. Et donc, on va aller faire des exercices parce que, au-delà de l'endroit où a été créé un tout petit oratoire, il y a un point énergétique qui n'est pas exactement où est l'oratoire. Et donc, on va s'amuser aussi à faire que les gens ressentent, essayent de trouver le point d'énergie, ressentent cette énergie-là, voilà, pour les aider à pratiquer et à ressentir. Ben, c'est très intéressant. Alors, tu nous parles d'exercices pratiques. Et tiens, j'ai une Oui, question pour les gens qui vont voir cette émission. Est-ce que tu nous dis, pour toi, il est inconcevable de se coucher sans se brosser les dents, tout comme il est inconcevable de se coucher sans se nettoyer, s'auto-nettoyer. oui, oui. Est-ce que tu pourrais donner un petit exercice facile qu'on peut tous faire, euh, simple, rapide, Oui, efficace? alors à expliquer comme ça, rapide, efficace, c'est pas forcément évident, mais en gros, ce qui est assez simple à essayer, c'est de visualiser dans le ciel un soleil, une étoile, de voir progressivement un rayon partir de ce soleil, cette étoile, venir jusqu'à notre chakra coronal, nous traverser progressivement. Donc, en général, je conseille aux gens, quand ils ressentent un peu les choses au niveau du chakra coronal, j'inspire et à l'expiration, de laisser descendre le rayon le long de la colonne vertébrale, sentir que ce rayon descend jusqu'au cœur, puis continue de descendre, et à chaque fois, visualiser qu'il fait un peu des branches pour aller un peu partout dans le corps, puis descendre jusqu'au chakra de base, et ensuite de voir ce rayon nous traverser, rentrer dans la Terre pour aller au cœur de la Terre. Et de voir finalement le long de ce rayon et de ses branches une énergie qui descend, une vague qui descend, qui nous traverse en nous nettoyant, en nous alimentant aussi, qui va jusqu'au centre de la Terre, et puis de voir un deuxième rayon remonter, venir à notre chakra de base, remonter ensuite jusqu'au chakra coronal, rejoindre ce soleil ou cette étoile, et donc on se retrouve au milieu d'un échange d'énergie du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. Alors, si vous ressentez ça, ben, c'est déjà chouette. Ensuite, normalement, les gens le voient plutôt fonctionner avec des spirales. Moi, c'est ce que je vois, je ressens.
et ça fait un peu l'escalier de Chambord, tu vois, les deux rayons Ouais. ne se croisent pas, ne se gênent pas, mais s'entrelacent pour monter et descendre. Et faire élargir ensuite ce rayon pour être entièrement dedans, et essayer de sentir ce nettoyage en nous. Bon, mais Là, ça, j'ai c'est vraiment déjà résumé abrupt, ah hein. oui, 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 ah mais bien sûr, mais ça déjà c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, et effectivement, les stages avec du collectif, j'imagine que c'est très intense en termes d'énergie Oui. et que le groupe aide l'individu et moi je trouve ça vraiment, extrêmement intéressant. Question bête, mais comme disait l'autre, il y a jamais de question bête. Quand on parle de nettoyage ou d'auto-nettoyage, est-ce que ça peut être assimilé à, se protéger ou se nettoyer des mauvaises énergies extérieures ou pas? Alors se nettoyer, oui. Se protéger, je dirais non. Pourquoi je fais une relative allergie aux protections? Je vais t'expliquer ça. C'est que quand j'ai commencé mon chemin personnel, je me suis aperçu que j'étais un professionnel de la protection. Mais vraiment, tout de suite, j'ai su me mettre dans, par exemple, des pyramides, une vers le haut, une vers le bas, être à l'intérieur de ça et de vraiment me sentir complètement protégé des énergies non constructives que je traversais. Et très rapidement, je me suis dit, bah, comme ça, je suis vraiment bien. Mais de l'autre côté, je me suis dit, mais en fait, ça ne m'intéresse pas d'être dans un environnement protégé avec des blessures à l'intérieur de moi qui vont rester blessures à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je me suis dit, je préfère finalement ne pas être protégé, faire que le monde extérieur vienne faire écho à mes blessures, ça va être désagréable, mais finalement, comme ça, je vais détecter des blessures en moi, les nettoyer, les guérir, etc. Et puis ensuite, j'en serai débarrassé. Donc, c'est le choix que j'ai fait. C'est pour ça que les protections, en tout cas, j'invite les gens à les utiliser au minimum. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Je pense à des gens qui sont sensibles aux entités. Vous allez à un enterrement, vous allez dans un cimetière, il vaut peut-être mieux se protéger un petit peu, parce que sinon, on va vraiment ramer derrière. Mais globalement, dans la vie, d'essayer de rester soi-même, de ne pas mettre de protection. Par contre, de se mettre des nettoyages pour que les énergies extérieures, négatives, mais qui ne viennent nous embêter que si ça fait écho à nos propres blessures. Une énergie extérieure Mmh. négative qui ne fait pas écho à nos propres blessures, elle ne nous accroche pas. Par contre, moi, ce que je vois, c'est comme un velcro, c'est-à-dire que quand ça fait écho à une blessure qu'on a, ça vient s'accrocher et ça vient nous encombrer. Et je vois cette différence par rapport à, tu vois, les premiers stages que j'ai donnés il y a une vingtaine d'années. Je me laissais traverser par l'énergie des gens quand ça nettoyait, quand ça partait d'eux. Et c'est vrai que des fois, ça faisait écho à mes propres blessures, donc je ne me retrouvais pas très bien pendant le stage ou après, mais ça me donnait l'occasion de guérir ça, de guérir. À chaque fois, je me disais, ben là, tu vois, il y a une mémoire je sais pas, de Shoah, par exemple, eh ben, ça fait partie aussi de mes blessures, de victimes, mais aussi de bourreaux, parce qu'on a tout expérimenté. Et donc, je travaille ça, je travaille ça, et je travaille ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très sincèrement, je me fais accrocher par une blessure des gens qui viennent en stage moins d'une fois par an, voilà, aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était au moins une fois par stage, tu vois, et je Ouais, préfère je ça. vois. Et je préfère ça, tu vois. Donc je sens que ça me traverse, mais alors ça n'accroche plus. Et donc Mmh. je laisse passer avec amour les blessures qui s'en vont des gens, tu vois. Voilà. Et ça, Mmh. je préfère ça. Mais c'est Oui, mon je choix. comprends et non, mais complètement et alors tu parles d'ancrage, moi je après on a chacun ses tips, mais Oui, oui. pour moi, Marie-Louise Albert, hein, je ne parle qu'en mon nom, pour moi l'ancrage, c'est déjà une forme de protection. Parce que quand on est ancré bien au sol, bien à sa place, on part pas dans tous les sens et on s'éparpille pas. C'est ma vision en tout cas. Oui, mais tu as plutôt raison, c'est une reliance, c'est une forme de reliance. Et puis, forcément, si on a des racines dans la terre, on bénéficie de l'énergie de la terre et qui est aussi un répulsif à des énergies moins constructives. Donc là-dessus, je te Mmh. rejoins. L'important surtout de l'ancrage, c'est il est complètement illusoire de vouloir faire descendre des énergies que certains qualifieraient de célestes ou etc. du ciel si on n'est pas posé sur Terre en fait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des soins aux gens, je m'apercevais que quand il y allait avoir une grosse descente d'énergie du ciel, qui était quelque chose de beaucoup plus naturel pour moi, parce que c'est une énergie masculine qui me correspondait mieux. J'ai dû faire un beaucoup plus gros travail pour aller chercher le féminin en moi, pour aller chercher l'énergie de la terre-mère. Mais quand je sentais que l'énergie allait descendre, j'avais l'impression que mes pieds rentraient dans le sol. C'est-à-dire que c'est comme si on m'ancrait très fortement pour que je puisse faire descendre l'énergie du ciel. Parce que si on n'est pas ancré et qu'on essaie de faire descendre l'énergie du ciel, c'est nous qui décollons en fait.
C'est nous qui planons, c'est nous qui n'étons pas, qui ne sommes plus dans la vie. Et ça, je crois que c'est dommage parce que si toi et moi on s'est incarnés, c'est pour être sur Terre, c'est pour amener de la conscience sur Terre, pour exprimer cette conscience sur Terre et pas planer 3 mètres au-dessus du sol. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que tout de suite, je t'ai demandé de parler du tarif de tes stages parce que pour moi, c'est une notion importante. C'est du concret. On est dans la Oui, matière, hein, quand on parle d'argent et heu et et c'est vrai qu'il y a beaucoup des spiritualités bien différentes. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je l'ai toujours été dans mes pratiques de cartes et compagnie et je trouve ça bien. Alors je sais que ça déplaît, hein. Des gens préféreraient, que ce soit des guidances, que sous métaphore, où on comprend rien, touché par la grâce. Tu parles d'énergie céleste, je comprends, mais i si on ne peut pas les appliquer, ici et maintenant, ça n'a enfin, ouais, ouais, pour moi, absolument aucun intérêt et voilà et c'est ce que j'apprécie moi dans tes stages, c'est au-delà, d'aider l'humain et d'aider l'autre à avancer, c'est de revenir à l'essentiel parce que parfois on grille des étapes à vouloir, tout comprendre trop vite et surtout on rate un peu le coche et c'est dommage parce que le but c'est que, là les gens s'auto-nettoient, donc soient autonomes dans leur guérison et tout à fait. dans la gestion, entre autres, des émotions et le but c'est qu'on ait tous et toutes moins de travail dans nos métiers d'accompagnants finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est, enfin, encore une fois, l'autonomie des gens, elle doit être le but de tout thérapeute, hein, et pas rendre Mmh. dépendant, ça c'est clairement le cas. Et puis, ça permet aux gens aussi d'expérimenter, d'avancer, de pratiquer, de chuter aussi, mais d'avoir au moins cette, la vie. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle À l'école de la vie, parce que c'est vraiment ça. On est sur Terre à l'école, on est là pour apprendre et progresser. Et c'est ce que j'aime partager, partager dans les stages d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'important, c'est que ce que je transmets, d'abord, ce sont des choses que j'ai intégrées moi. C'est pas des choses intellectuelles, donc il y a des sujets dont je pourrais parler, mais qui ne sont pas encore intégrés complètement dans mes cellules, donc je n'en parle pas. Et puis ensuite, comment on va dire, ce qui fait peut-être la force de mes stages, mais sûrement de plein de consoeurs et de confrères, c'est que dans mon aura, dans mes cellules, il y a la mémoire d'un grand nombre de blessures et il y a aussi la mémoire de la guérison de ces blessures. Ce qui fait que les gens, quand ils viennent en stage avec moi, leur corps va reconnaître, et leur corps, j'y mets un S parce que leur corps énergétique aussi, vont reconnaître des blessures en moi qui étaient similaires, qui sont similaires, qui étaient similaires aux leurs, mais en même temps, ils vont capter la guérison de ces blessures et de ces schémas, ce qui ouvre la porte de la guérison et du schéma chez eux. Et c'est ça qui fait la force du collectif et qui fait que je peux aider, mais que les gens aussi entre eux vont s'aider d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que quand quelqu'un ouvre la porte de la guérison d'une blessure de rejet, par exemple, s'il y a d'autres personnes qui ont cette blessure-là, quelque part, la personne qui va dans la guérison de cette blessure ouvre la porte à la guérison de la blessure par écho, on va dire, hein, chez les autres. Donc c'est ça qui est vraiment magnifique. Et il y a des moments, c'est vraiment stupéfiant de voir la cascade qui se fait chez les uns et les autres et qui fait qu'une personne qui arrive à lâcher, qui arrive à aller vers cette guérison, accompagne les autres ou permet aux autres d'enclencher le mécanisme. Ça, c'est magnifique. C'est quelque chose vraiment qui m'épate toujours, même après 20 ans, ou qui m'émerveille tel un enfant qui découvre quelque chose. Quoi. Ah mais C'est c'est splendide. beau. Quoi, voilà. Ouais, c'est beau, mais c'est beau, aussi, en tant qu'accompagnant de toujours voir la beauté du travail accompli. Je trouve ça, cette innocence, moi, je trouve ça toujours très touchant. J'ai une dernière question. Dis-moi. J'imagine que tout le monde peut venir en stage s'il veut, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est quand même aussi, très bien pour des thérapeutes. Ça peut, J'en ai beaucoup. eh J'en ai oui. beaucoup, hein, mais que ce soit thérapie énergétique, mais j'ai des psys, j'ai eu des médecins aussi qui sont venus et c'était chouette. On va dire, et là il n'y a pas de prétention, dans le cheminement que je propose, on joue pas la spiritualité. C'est-à-dire que les gens qui voudraient que par un coup de baguette magique, une transformation de leur vie se fasse sans qu'ils fassent le moindre effort ou engagement de eux à eux, je les vois une fois, ils ne reviennent pas. Parce que ce que je propose, c'est la prise en main, y compris de changement de paradigme personnel, de leur avancée sur le chemin spirituel. Par contre, quand on s'y met, vraiment, il y a une transformation réelle.
non pas de la vie des gens, mais du fonctionnement des gens dans leur vie. Je pense que tu vois la nuance entre les deux. Et c'est le seul instrument de mesure véritable que je vois, c'est-à-dire ce chemin spirituel va pas forcément nous permettre d'avoir que des choses faciles à vivre, mais les événements de la vie, on les vit beaucoup mieux, et ça fait une différence colossale. Ah ben oui, Mm. mais quand on a compris ça, on a tout compris. Ben oui. Et il y a une chose, si je peux, tu as encore une minute, c'est que Bien euh, sûr. quelque chose qui me parle, c'est que des fois, des gens me disent, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu racontes ou que tu enseignes aux gens? Alors je réponds non, j'y crois profondément, je l'applique à moi-même, mais non, je ne peux pas dire j'ai une certitude, même si à travers mon EMI, j'ai vu des choses de l'autre côté. Voilà, je ne peux pas être certain à 100% que ce soit vrai. Mais d'abord, ce que je transmets, je suis sincère avec ça, c'est-à-dire que je l'applique à moi-même et j'y crois profondément. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si au moment de ma mort, je réalisais que je m'étais trompé, que ce que je racontais, c'était illusoire, que l'âme qui s'incarne n'amène pas des blessures des autres vies, qu'il n'y a plus rien après, etc., j'aurais aucun regret. Parce que l'homme que je suis aujourd'hui, après 25 ans de cheminement et 20 ans de partage avec les gens, est un homme meilleur que celui que j'étais avant. La vie me plaît beaucoup plus aujourd'hui, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais au quotidien. Donc, tant bien même je m'apercevrai que je me suis trompé, donc je serai désolé, je présenterai mes plus plates excuses à tous ceux qui m'ont cru, mais j'aurai aucun regret, parce que vraiment ce que je Mmh. fais aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, me plaît beaucoup plus que celui que j'étais il y a 25 ans, avec tout le pouvoir d'un PDG de multinational. Donc j'aurai pas de regret. Voilà. Mmh. Beh, ça, on le saura, à un Voilà. moment et on n'y est pas et que ce Ou soit on le le saura plus pas loin d'ailleurs. possible. Oui, d'ailleurs. S'il y a rien après, on le saura pas. Mais j'aurai pas de Mais j'aime regret. bien Oui, et c'est oui, oui. courageux quand même d'avoir ce genre de réflexion parce que moi, je suis la première à douter constamment, parce que j'aime réfléchir. Ce n'est pas un défaut que de se servir Non, de tout à son fait. cerveau. Et c'est là encore, c'est courageux d'en parler, mais c'est bien. Et moi, dans mon expérience, je le vois, mon évolution, je la mesure. Tu vois, on parlait de colère, le fait moi, je peux être dans l'ego, très vite, hein, j'ai aucun problème avec ça et je vois qu'avec les années, un truc qui m'aurait fait, dégoupiller il y a 2 3 ans, aujourd'hui, ça me passe dessus et en fait, c'est quand il y a ces trucs, parce qu'on a tous des coups durs, hein, quand même et que je vois comment je réagis, je me dis: «Ouais, là, tu as bien bossé». Alors je sais pas ce que j'ai Bravo. fait, mais c'est là où je me dis: «Bon, c'est pas, c'est pas inutile tout ça». Heu, Mais il faut voilà. de la patience des fois parce qu'il y a il y a pas très longtemps, je suis vraiment sorti d'un schéma blessé sur lequel je travaillais depuis 12 ou 13 ans. Donc voilà, mais c'était un très gros schéma, c'était sûrement une des grosses choses que j'étais venu travailler dans cette incarnation. Mais voilà, pendant 12 ou 13 ans, ça revenait, je le voyais, je le travaillais, ça revenait. Donc voilà. Et quand je me plains au patron là-haut, des fois je dis c'est long. Je me rappelle qu'une fois on m'avait répondu, alors là, ne te plains pas, surtout toi, à la vitesse à laquelle ça évolue. Donc je, je, Ouais, je ne me plains plus. Voilà. Il paraît qu'il y a des bon, choses qui mettaient des vies avant et on arrive à nettoyer des choses en une vie. oui. Mais parce que comme pour le baccalauréat français, les élèves étant, je crois, un peu moins bons, ils ont baissé le niveau pour que tout le monde ait le bac. Ben, là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'avancer avec un niveau d'exigence qui est pas le même qu'il y a 2000 ans, par exemple. Mais bon, Mmh. c'est comme ça. À nous d'en profiter. Bah, c'est ça, oui, on va pas là encore, on va pas se plaindre, à nous d'en Ben profiter. non, Mais écoute, exactement. merci beaucoup Eric. Donc du 4 au 7 juillet 2026, je Oui, mettrai évidemment tous les liens, sous la vidéo, hein, pour, si le stage vous intéresse c'est ou gentil. pour toute autre chose, hein, Oui, oui, n'hésitez pas à oui, oui. contacter Eric. C'est toujours très agréable de toute façon de discuter avec toi. Donc initiation, auto-nettoyage et ancrage. Il y aura d'autres thèmes, sur l'amour de soi en deuxième partie d'année, second semestre. Oui. Donc pareil, n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Et tu as dit un truc très important, c'est que vous pouvez faire un stage et il n'y a pas de prérequis en Ah fait. non, Si non, vous non, voulez non, non. faire l'estime de soi et pas les autres, c'est OK. Tout à Vous fait. êtes libre. Voilà. Absolument. Les gens peuvent retrouver, tu vois, ils tapent Éric Pession sur Internet, il y a mon site Internet, et ils peuvent retrouver les plaquettes de stage, les autres informations, mes coordonnées. Donc voilà, Mm. ils n'hésitent pas vraiment. C'est avec plaisir. Je J'essaye de mets, répondre au ouais. mieux.
Mmh. Oui, je mets tous les liens sous la vidéo et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Eric? Non, non, je suis content de faire des rencontres comme ça et puis j'espère que ça intéresse, un peu les choses. La vie m'a tiré 2 fois les oreilles depuis que j'enseigne. Elle m'a tiré les oreilles, une fois parce qu'en me disant, que je donnais, les solutions trop facilement aux gens. Et donc ça, effectivement, je me rappelle en début de carrière, on a besoin aussi de se rassurer. Donc, en donnant les solutions aux gens, on se fait apprécier, on voit les retours aussi efficaces. Donc, ça nous conforte. Donc, j'y fais très attention. Et l'autre chose qui va peut-être intéresser les gens, c'est qu'on m'a dit à un moment donné, tu es trop sérieux sur ce chemin. Et pas oublier que la vie, c'est l'expression de la joie, et la joie, c'est l'expression de la vie. Donc, dans les stages, c'est pas toujours drôle, mais j'essaye d'y mettre de l'humour, de la légèreté, parce que c'est important d'être dans cette joie. On peut faire un travail de profondeur, sérieux, tout en étant dans la joie. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, voilà. Et que je Ouais, souhaite à mais tous. c'est plus sympa quand même. Ouais, je te Je rejoins. trouve aussi. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Eric pour ce moment. On se revoit certainement très rapidement et puis à très bientôt. Voilà. Merci pour ton temps, en tout cas, Marie-Louise, puis tu es bienvenue ici si tu as envie de venir te promener ou essayer Ah une bah, ou deux journées de évidemment. stage aussi, hein, c'est avec grand Ouais, oui, plaisir parce pour qu'en plus partager. c'est un bel endroit où tu habites, hein. Moi, je suis allée voir et puis bon, Périgord noir, ne serait-ce que pour les vacances, c'est génial. Mais oui, On a oui, des, on a des on gens se qui nous verra. avaient vus dans la première vidéo et qui ont réservé 4-5 jours de vacances ici en demandant un soin ou deux. Donc, c'est chouette de faire ça, de combiner un endroit magnifique et aussi du travail personnel. Donc, c'est cool. Oui, Donc, c'est merci ça, à bah, toi. oui. Merci Bah, à je toi de t'en permettre prie. ça aux gens aussi de connaître. Ouais, vraiment, c'est gentil. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir tout le monde.